Bonjour à tous. Alors, je suis ici avec Didier. Bonjour Patrick. Toujours Aquarêve. Toujours Aquarêve. Et on rêve toujours d'Aqua. On rêve toujours Aquarêve. Alors, Sébastien. Bonjour Patrick. Alors, tu nous as fait un superbe bassin ici. C'est un petit bassin qui a une vingtaine d'années, qui fait 7 mètres cubes. 7 mètres cubes, tu as mis 2 superbes pièces ici dedans. Hein. Elles sont magnifiques. Ah oui, ça, il faut dire aussi. Magnifiques européennes. 2 magnifiques européennes et bien sûr quelques sarrasins et un poisson rouge. Là. C'est ça. Je ne sais pas d'où ils sortent d'ailleurs. Ah, ils sont venus tout seuls. Oui. Sérieux? Sérieux, ça doit être des œufs en dormance. Quand tu as acheté une plante ou l'autre. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, on ne voit pas d'autres explications. Hein. Il y a beaucoup de canards par ici? Non, très peu. Bon. Il y a plus de raisins que de canards. Il y a beaucoup de raisins, c'est très bon. Ah ouais, c'est très bon. Bah, enfin, le jus de raisin, c'est toujours très bon, hein, Didier. Oui, surtout fermenté. Ah bah écoute, ça, il faut un peu plus de temps. C'est ça qui est dommage. Voilà. Oh, il faut une bonne année. Bah voilà, donc ici on est devant de l'eau non fermentée. Heureusement parce que bon, Sébastien nous a mis quand même une petite filtration ici. Oui, il a une petite filtration sur un bassin de 35 mètres cubes. Avec, non, je parle de ce bassin-ci. À ce bassin-là, il a une filtration biologique en pompage. Voilà, alors ici on a un petit multichambre, 4 chambres, et alors on a encore un lagunage. Un lagunage avec, voilà. Au lagunage, tu as déjà changé les pierres de lave là-dedans? Non, il n'y a même pas de pierre de lave. Hein. C'est simplement un bac avec des plantes. Hein. Ouais. Donc tu as planté comme ça vient dans la caisse. Tout simplement. Voilà. Allez, bon. Ben écoute, effectivement, hein, et après il y a un deuxième bassin, bon, qui est nettement moins bien que celui-là. Bien sûr, bien moins bien. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'est pas parce qu'il a un peu plus de volume, mais bon, on regrettera un petit peu les poissons qui sont dedans, mais tant pis. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Allez, restez avec nous, alors on va aller voir ça.
c'est le deuxième bassin ici. C'est bien ça. Un bassin de 35 mètres cubes. 35 mètres cubes, Oui. profondeur 1,80 m. 1,80 m, c'est déjà nettement plus confortable. On peut constater dans les images, évidemment, que la qualité des poissons est nettement plus inférieure à ce qu'on a vu précédemment. Oui, nettement moins bien, c'est sûr. On a été chercher des coques japonaises, donc la sélection, c'est Sébastien qui cherche. Ah ben voilà, Sébastien, bon ben voilà, t'as fait ce qu'il t'a pu, mais bon, c'est vrai qu'au Japon, par rapport à l'Europe, on trouve rien de fameux. C'est vrai. Puis c'est vrai que mon distributeur est pas top non plus. C'est ça. Oui. Bon, mais ça, on voulait pas dire, parce que bon, quand même, on est ici pour faire un petit peu sa pub aussi. Hein. Exactement. Sans Claire et Didier Prince d'Aquarêve, c'est vrai que j'aurais jamais pu aboutir à un tel projet. Alors bon, c'est bien sympa, parce que bon, qu'est-ce qu'on a constaté? On a dans la filtration ici, déjà, pour commencer, un filtre à grille. Une bombe de fond, un filtre à grille, un super bed et un multichambre. Alors, le super bed jusqu'au filtre à grille, on est en gravitaire, on est bien d'accord. Voilà, exactement. Et puis alors après, on passe en pompage. Pompage. Dans ce super bed. Et puis du super bed, on passe dans un multichambre Multichambre. avec du tapis japonais. Voilà. Tout Et simplement. ça marche bien. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Et oui, ça marche très très bien. Bon, on a une eau qui est limpide, c'est un petit peu embêtant parce que maintenant on voit les poissons. Oui, S'ils auraient été aussi beaux que les ceux précédemment, ça aurait été bien, mais bon là. c'est vrai, c'est un inconvénient là de les voir tant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon. Enfin voilà Sébastien, donc ici tu as eu un petit peu de soucis quand même parce qu'il y a pas mal de flotte là en dessous. Oui, au niveau de la conception, on a une terre très argileuse, donc c'est vrai que ça a été un projet une fois que le trou a été commencé, la bâche a été posée près de 6 mois après. Alors un bon conseil quand même hein, pour ce qui concerne les bâches, hein, ne faites jamais un bassin avec un fond plat. Hein, ça c'est pour la vache. Faites toujours un bassin avec une forme de coquille de bateau si vous voulez, de telle sorte que les gaz puissent s'évacuer latéralement. Ça c'est un point essentiel quand on utilise de l'EPDM parce que sans quoi on risque d'avoir une poche de gaz qui se forme au milieu et qui va faire remonter toute la bâche. Hein. Tout le liner par rapport à ça, et donc on a une fermentation qui se fait et du coup ça remonte si le niveau d'eau est peu en hauteur. Voilà. Absolument, mais même s'il est en hauteur, crois-moi que moi j'ai vu des bâches qui remontaient avec des gigabassins, parce que justement on l'a pas fait. Bon, ici on est sur un bassin de 35 mètres cubes, ça fait qu'à peu près la longueur, largeur, grosso modo. Il fait 5 mètres par 5,50. Voilà, Oui, c'est ça. Voilà, 5 sous 5,50, donc c'est à peu près rond, hein, on va dire comme ça. Mais quand il s'agit évidemment de très grands bassins, c'est vraiment très embêtant. Une fois qu'on dépasse un certain seuil, on va dire les 100 mètres cubes, il faut carrément mettre des chaussons de dégazage. Hein. Oui, exactement. On met soit des bagues exprès, enfin des tuyaux pour ramener l'air sur le côté. Eh ben, on va dire que c'était le tuyau de la journée. Voilà, c'est fait. C'est fait. Alors là, il y a bien sûr toujours des possibilités nouvelles hein, dans le monde du jardin aquatique au niveau des filtrations. Et tu suis ça de près. Ah ça, j'aime ça. Donc on suit toutes les évolutions, que ce soit du filtre à grille qu'on connaissait bien, au filtre à tambour aujourd'hui, et biologique et tout ce qui va avec. Alors Sébastien, toi tu es un ami d'Aquatech Nobel, hein, tu nous suis un petit peu. Depuis des années. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi en fait. Une très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire? Ah bah voilà, c'est ce qui devait arriver, va arriver. Notre ami Didier va repartir au Japon et je crois que je vais lui donner un coup de main pour faire des sélections, ça va être pire qu'avant. Eh ben c'est très bien. C'est vrai que le salaire là va finir par être viré chez Aquarêve là directement. Ah, absolument. Bon, ben écoute, ça c'est la bonne nouvelle, hein. On se retrouve ensemble au Japon, ça va être sympa. Aucun problème pour ça. Hein, on va aller pêcher un petit peu, ça Voilà. sera. On va les choisir. On va aller les choisir, on va un petit peu faire aller d'autres personnes. Hein, on va les moucher là, tac, 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 hein, devant leur nez. Alors Aquarêve, on rappelle peut-être l'adresse du site internet. Et www.aquarêve bassin. Voilà, Aquarêve Bassin. Le numéro de téléphone. Ah, le numéro de téléphone, c'est plus compliqué. C'est pas grave, vous allez sur Aquatech Nobel, vous avez un petit bouton Aquarêve, vous cliquez là-dessus et vous avez le numéro de téléphone. C'est plus simple. Hein. C'est bien plus simple. Et ben voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci à toi, Sébastien, de nous avoir reçus. Oui. Hein? Avec plaisir, Patrick. Et puis, bonne continuation. Et puis, on essaiera de te suivre au fil des années. Ça marche, on fait comme ça. Tu as déjà quand même 20 ans d'expérience, là. Oui, un petit peu. Hein? Et puis, j'espère un jour te voir au Japon aussi. Peut-être, qui sait. Ah, c'est une belle expérience, crois-moi. Moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous venez dire bonjour à Didier, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.